Salut les gars! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va un petit peu discuter chevelure et je suis désolée cette vidéo est en particulier pour les cheveux crépus et frisés, mais si t'as des cheveux de type caucasien, je pense que ça pourrait t'aider en quelque sorte aussi. Là, vous voyez, là je suis bien installée, mon coude est bien posé, on peut discuter. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours capillaire. Oh Jesus Christ, oh là là, capillaire, et de comment genre je suis arrivée à un petit peu près à pouvoir faire des coupes quand même. Poser le contexte dès le début. Mon parcours capillaire, catastrophe depuis que je suis toute petite. Ma mère me fait des défrisages, etc. Elle lisse mes cheveux pour qu'ils soient plus faciles à coiffer et compagnie. Je sais, les darons africaines, elles aiment trop faire ça. Elles aiment trop faire des trucs comme ça. Parce que nous, on est trop douillets. Dans les débuts, les premières années, on aime trop pleurer. On aime trop pleurer pour tout et n'importe quoi parce que les cheveux sont trop moins facilement maniables que ceux qui sont pas aussi frisés que les nôtres. Du coup, on aime trop pleurer et les darons, elles ont pas le temps. Elles ont pas le temps. C'est le premier point qu'il faut arrêter, les défrisages. Tu peux pas te dire que tu veux des longs cheveux, etc. et continuer à faire des défrisages, des lissages en permanence, etc. Non, c'est pas possible. On peut pas accepter ça. Premier détail qui a son importance dans cette vidéo, rébellion. Les défrisages, ça suffit. T'arrêtes d'être douillette, etc. et t'acceptes. Si tu veux te coiffer, t'acceptes la douleur, etc. Donc voilà. J'ai dit depuis que je suis petite, ma mère me fait que me faire des défrisages et compagnie. Et en fait, mes cheveux, au début, ça les faisait pas trop réagir, etc. Parce qu'ils sont super crépus quand même. Mais à partir d'un moment, mes cheveux sont devenus raides. Genre pas raides en mode caucasien, ça, mes cheveux seront jamais aussi raides que les cheveux caucasiens. Mais ils sont devenus raides. Ça veut dire que quand je les lavais, ils shrinkaient même pas, ils ondulaient, genre vraiment ils ondulaient, je me sentais fraîche, etc. Genre vraiment je faisais trac, ça bougeait, etc. Mais en vérité c'était pas ma nature de cheveux, donc voilà quoi, c'est joli un moment, c'est drôle, c'est beau, etc. Non, mais nous on veut des cheveux crépus, on veut des cheveux frisés, on veut assumer notre nature de cheveux, etc. Du coup c'était pas trop le truc qui me correspondait. Quand j'étais en seconde j'ai pris un élan de conscience et je me suis dit ça y est, j'arrête les braids, parce que pour moi la solution pour avoir des longs cheveux c'était juste d'assumer d'avoir que les cheveux naturels et de ne pas utiliser de mèches et compagnie. Du coup j'ai dit à ma mère, j'ai fait ouais maman, je vais plus mettre de mèches, etc. Tu me forceras plus, je vais plus faire de défrisage, etc. J'étais pas trop dans ce concept de s'occuper de ses cheveux, j'étais juste dans le concept moins tu mets de mèches, plus tes cheveux poussent. C'était ça dans ma tête, c'était la logique. Du coup franchement j'ai passé l'année capillaire la plus moche de ma vie, mais je pense que ça m'a aidé et que sans cette année j'aurais pas la petite touffe que j'ai en ce moment. Genre là j'ai fait un chignon et j'aurais pas genre cette petite touffe qui me permettrait d'assumer mes cheveux, on va dire. Du coup cette année ça a été à coup de coiffure rafistolée, avec des lacets, avec des trucs, et cette année j'ai testé plein de trucs sur mes cheveux. Parce que du coup c'est aussi l'année où j'ai eu un peu d'argent de poche et du coup j'ai acheté plein de produits pour les cheveux que je voyais sur YouTube, et même des produits qui étaient pour les cheveux caucasiens, genre je les achetais, etc. Et je testais tout, et le pire c'est que je vidais les produits. Donc c'est à dire que je les utilisais vraiment et compagnie, mais c'était pas trop ça en fait, parce que mes cheveux étaient défrisés, ils avaient pas une bonne nature, j'utilisais pas forcément les produits qui étaient adaptés pour moi, j'utilisais tout ce que je trouvais sur internet et c'était pas forcément le mieux. J'avais aussi entendu parler du fait que les huiles avaient un énorme bienfait sur les cheveux, et du coup je sais pas si vous avez regardé mes premières vidéos, maintenant elles sont plus disponibles sur ma chaîne, mais dans les premières vidéos j'avais non seulement une coiffure dégueulasse, mais en plus mes cheveux étaient super gras, alors que les cheveux frisés sont secs. Mes cheveux étaient super gras parce que tous les jours ma routine c'était le matin je me lève, je mets de l'huile sur mes cheveux, je peigne, j'attache, je pars. Le midi je viens comme je mange à la maison, je mets de l'huile sur mes cheveux, je peigne, j'attache, je pars. Soir, même routine, avant de me coucher, je mets l'huile, je peigne, j'attache, je dors, etc. Du coup ce qui faisait que j'avais de l'huile constamment qui se rajoutait sur mes cheveux. Et quand je vous dis qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que mes cheveux ils étaient vraiment huileux et que ça servait absolument à rien, genre j'ai dû faire au moins 2 ou 3 shampoings pour pouvoir enlever toute l'huile qu'il y avait sur mes cheveux, et encore mes cheveux étaient encore huileux. Bref, du coup mes cheveux se sont transformés en vraie friteuse, genre vraiment je mettais de l'huile, et l'huile que je mettais c'était de l'huile de carotte, etc. Et c'était pas du tout la solution, mais en fait genre il faut en passer par là. Pour pouvoir apprendre à s'occuper de ses cheveux et à conserver ses longueurs, faut passer par toutes ces erreurs, etc. et tes propres erreurs. Forcément c'est pas les erreurs de la youtubeuse qui a les cheveux super longs qui vont te faire avancer en fait. C'est tes erreurs, tes propres expériences qui vont te faire avancer. Du coup j'avais ces erreurs là et compagnie, et malheureusement genre ça se ressentait, etc. parce que mes cheveux ils étaient toujours aussi moches, etc. Mais franchement à cette époque, franchement je croyais que je pétais le game, genre vraiment à cette époque là genre ça me dérangeait pas trop. Mais là quand je regarde mes anciennes photos je me dis mais
qui est cette fille, genre c'est qui, c'est quoi sur sa tête. Bref, du coup ensuite malgré tout ce que je faisais subir à mes cheveux, etc., toutes les crèmes que je lui imposais et compagnie, bah mes cheveux ont quand même poussé et il y a une racine crépue. Et quand je vous dis que j'étais choquée parce que de base mon cuir chevelu était archi abîmé par le fait que ma mère me faisait plein de défrisages et que certaines fois elle laissait trop longtemps, malgré que j'étais là, ça pique, ça brûle. Elle était tranquille, elle était là, oui attends 1 minute, 2 minutes de plus, après on va rincer. Je sais que j'avais des blessures sur le crâne et que je me disais bah genre mes cheveux ils pousseront jamais de façon crépue et compagnie. Et quand j'ai vu ça de cheveux crépus, quand je touchais, je voyais ma base était crépue, j'étais trop contente, etc. Et à partir de août où j'allais rentrer en première, bah du coup j'ai coupé tout ce qui était défrisé parce que j'avais quand même une petite base crépue qui avait poussé, comme genre ça avait bien poussé, etc. Et j'étais grave fière. Du coup j'ai coupé tout ce qui était défrisé, genre c'était vraiment un... Et c'est une étape par laquelle on doit passer pour avoir des cheveux longs et frisés et crépus, c'est couper tous les cheveux défrisés. Genre je sais qu'au début c'est difficile, etc. Surtout que moi genre j'avais jamais pris l'habitude de couper mes cheveux, genre tout ce qui était coupage de pointe, genre pour moi c'était qu'est-ce que tu me racontes, genre t'approches pas de moi, etc. avec des ciseaux. Et du coup c'est une étape par laquelle on doit passer couper ses cheveux défrisés. Mais je vous conseille de pas le faire trop violemment et d'attendre comme moi que vous ayez une base crépue avant de couper tous vos cheveux frisés parce que c'est beaucoup moins violent et ça te fait tellement plaisir d'avoir une base crépue qu'en vérité tes cheveux défrisés tu te dis mais en fait mais qu'est-ce que ça faisait là, genre c'était moche. Après je dis pas que les cheveux défrisés c'est forcément moche parce que franchement il y en a qui peuvent pas faire sans pour l'instant, mais c'est toujours plus valorisant d'avoir sa propre nature de cheveux. Ensuite après finalement en première, comme j'allais rentrer dans une autre nouvelle école, etc. et c'était plus loin, j'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux, j'ai commencé à mettre des braids, sauf que je me suis dit qu'en fait c'est pas le fait de mettre des braids qui va te casser tes cheveux, au contraire ça peut te protéger tes cheveux, mais c'est la façon dont tu manières tes braids, la façon dont tu t'occupes de tes braids, etc. Parce que braid ne veut pas dire ne plus s'occuper de ses cheveux, et j'ai commencé à prendre une routine petit à petit. C'était dur parce que franchement moi je suis une grave de grosse feignante pour certains trucs, et du coup hydrater ses cheveux en dessous de ses braids c'est super important. Et quand je vous dis que ça a changé ma vie, etc., ça a vraiment changé ma vie, c'est à dire que là je vous dis que j'avais qu'une base crépue, genre qui faisait même pas, qui faisait ça, genre j'avais une base crépue qui faisait ça, et là genre je me retrouve à avoir un chignon genre sur ma tête. Vous êtes conscient de ce que je vous raconte. Commencer à hydrater mes cheveux, sauf que du coup j'ai utilisé des produits que j'avais à peu près compris que c'était un peu mieux pour moi et compagnie, mais j'avais pas encore les produits. Et là même aujourd'hui je trouve que j'ai pas encore trouvé tous les produits qui me conviennent, mais j'ai déjà des petits produits que préfère et que j'ai une préférence que je vous donne, etc. Et si vous allez voir mon vlog que j'ai fait juste avant de la quarantine, vous allez voir les produits que j'utilise pendant ce confinement pour m'occuper de mes cheveux et qui sont à peu près les mêmes produits que je pense que je vais continuer à utiliser après le confinement. Déjà que le spray que je vous ai présenté j'utilisais aussi avant parce que ça permet de mettre un peu d'huile sur vos cheveux, de les hydrater un petit peu, et après tu fais ça en combo avec une crème et c'est parfait. Du coup aussi n'oubliez pas d'hydrater vos cheveux parce que surtout que quand vous allez enlever vos braids, si vos cheveux n'ont pas été à minimum hydratés pendant tout ce temps, vous avez plein de cheveux qui vont se casser, pas tomber, se casser, ce qui est différent. Aussi, faut pas se dire que quand vos cheveux tombent, c'est qu'ils sont cassés, c'est tout simplement qu'on doit perdre une base de cheveux de 100 cheveux par jour, je crois, si c'est bien ça. Et du coup, bah pour moi, tu perds des cheveux par jour, c'est qu'ils sont sains. Si tu as une coiffure qui ne permet pas à tes cheveux de tomber, tout simplement quand tu vas les enlever, il y aura une petite touffe, etc. qui va tomber et c'est totalement normal. Donc en fait, il y a plein de trucs, plein de petits hacks, etc. que je savais pas et qui vraiment aujourd'hui paraissent normales et fait que tu t'inquiètes moins. Du coup, quand tu t'inquiètes moins, tu fais pas d'excès, en fait, on va dire, tu fais pas d'excès, tu mets pas de crème en excès, de trucs en excès, etc. parce que l'excès nuit, l'abondance nuit en matière de cheveux. Faut juste ce qu'il faut. Après, tout dépend des produits que vous utilisez. Si vous utilisez des crèmes à base d'eau, déjà ça va faire un peu shrinker vos cheveux, etc. et ça peut les assécher, donc il faut vraiment voir votre type de cheveux. S'ils sont beaucoup frisés, je vous conseille plutôt des crèmes à base d'huile, etc. qui vont vous permettre aussi un peu d'avoir de la liberté quand vous mettez vos cheveux, etc. comme ça, de pas faire shrinker vos cheveux dès que vous mettez un petit peu de crème dessus. Mais surtout... voilà, les crèmes à base d'eau, c'était pas forcément le plus pratique, comme je vous dis, ça achète le cuir chevelu, ce qui fait que vos cheveux vont encore tendre, etc. et qui peuvent se casser. Donc il faut vraiment trouver la crème qui vous va le mieux, etc. et qui vous correspond le plus pour pouvoir faire une routine, etc. complète et avoir une pousse plus optimale et en plus une rétention de longueur qui est plus optimale aussi. Au niveau des braids, ce que je ne savais pas aussi, c'est que même si les braids te permettent aussi de te protéger les cheveux, il faut faire attention à la manière dont vous les attachez. Je me fais comprendre, c'est parce que en fait les cheveux devant, on aime trop faire des coiffures, des maniérages, des compagnies comme ça. Mais
Vous savez ce que c'est que l'alopécie? Genre l'alopécie, c'est quand bah, vous perdez des cheveux tout simplement et que votre crâne il se dégarnit un petit peu comme si vous aviez la calvitie. Et ben l'alopécie, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Moi, j'ai commencé à avoir de l'alopécie au niveau des tempes et je m'en suis tout de suite occupée parce que je me suis dit que si ça progressait encore plus, j'allais plairer. J'allais commencer à mettre des foulards comme ça pour cacher mon front. C'est-à-dire que moi, j'ai un grand front. Alors, en plus, si j'ai de l'alopécie, ça va pas le faire, etc. Et du coup, heureusement, ça va pas toucher ma devanture. Moi, j'aime trop appeler ça la devanture alors que les gens se moquent de moi quand je dis ça. Mais ça va pas trop toucher ma devanture. Mais ça a touché ce côté-là. Et là, vous pouvez voir que mon alopécie, genre, elle allait à là. C'est-à-dire que là, genre, toute cette partie, j'avais des cheveux déchiquetés, des petits trucs et tout. Et bah, jusqu'au confinement, c'était comme ça. Et c'est pour ça que vraiment, je vais vous dire, pendant le confinement, enlevez-moi ces braids, tous les tissages, etc. C'est le moment d'apprendre à vous occuper de vos cheveux, le confinement. Genre, vraiment, c'est chiant, c'est pénible, c'est fatigant, t'es oppressé, fatigué, t'as envie de gommer tous les membres de ta famille. Mais au moins, ça vous permet d'apprendre à faire vos cheveux, etc. Comme je vous l'ai dit précédemment, on fait sa petite pub. Dans mon vlog, je vous ai présenté des produits qui ont marché pour moi et qui ont recouvert mon alopécie, etc. Parce que là, franchement, là, on voit juste là qu'il y a un petit manque, etc. Mais sinon, bah, genre le reste, ça a bien repoussé et je suis archi contente et archi fière d'avoir réussi à tenir la routine. Mais du coup, bref, mon période capillaire a été assez compliquée, surtout que mes cheveux, ils aiment trop faire des phases. Genre certaines fois, ils sont bien crépus, certaines fois, ils sont plus frisés, etc. Donc c'est compliqué. Et franchement, faites pas tout sur des coups de tête, etc. Genre, changez pas d'un seul coup votre routine sur des coups de tête, etc. Observez vraiment comment ça marche, comment vos cheveux marchent, parce que chaque cheveu est différent. Observez comment vos cheveux bouclent, comment ils sèchent, etc. Observez de tout. Ensuite, après, autre conseil que je peux vous donner et par rapport à ma propre routine, etc. Évitez tout ce qui est chaleur. Genre la chaleur, vous pouvez l'utiliser parce que genre au début c'était vraiment des ouais, pas de toute chaleur sur mes cheveux, etc. Non, genre moi, genre j'utilise de la chaleur pour mes cheveux. Bon là, je n'ai pas utilisé depuis plusieurs mois, mais bah vous privez pas certaines fois de vous faire un petit avec vos cheveux, etc. De peigner vos cheveux pour bien les étirer, etc. Pour qu'ils soient un peu plus présentables quand vous faites une coupe, que vous voulez vraiment faire une coupe propre, etc. N'hésitez pas, ne vous stigmatisez pas non plus, mais sachez que c'est pas forcément le mieux et qu'il faut utiliser toujours un protecteur de chaleur. Même tous les protecteurs de chaleur conviennent à peu près, etc. En tout cas, moi j'ai celui de chez L'Oréal qui me convient bien. C'est un spray d'ailleurs, je peux vous montrer, je crois. C'est celui-là, je l'avais acheté il y a des années et bah, franchement, il fait grave son affaire. C'est le Studio Line et je l'avais acheté à 6 € je crois au supermarché, en plus avec un ticket restaurant. Cette belle époque où tous les tickets restaurants pouvaient servir pour tout et n'importe quoi. Ensuite, après, conseil que je peux vous donner, moi j'ai jamais aimé les gels, etc. parce que franchement je suis pas douée et compagnie, mais j'ai découvert une cire. C'est la cire de chez Crazy Pouce. Non, c'est la cire Crazy Pouce de chez Afro Naturel. Et celle-ci, c'est à l'huile de Nîmes, extra forte et compagnie. Et qui promet de ne pas faire de résidus blancs sur les cheveux. Déjà, elle sent super bon. Oh là là, ça sent le bonbon. Arrête la drogue. Bref, du coup, elle sent super bon. Et je trouve qu'elle marche assez bien sur les babyères de cheveux crépus. En plus de bien marcher sur les babyères de cheveux crépus, désolé j'étais un peu interrompue, vous aurez une petite transition. En plus de bien marcher sur les babyères de cheveux crépus, elle promet de stimuler la pousse des cheveux et franchement, tout ce qui est soin, prenez. Tout ce qui est soin, etc. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'acheter des produits parce que déjà ça coûte pas 2 € et les produits les plus qualitatifs, ils sont pas forcément les plus faciles à trouver. Et du coup, au niveau des produits pour les cheveux, je vous conseille de pas trop les acheter dans tout ce qui est magasin, etc. Lambda, etc. De plus aller dans les magasins africains, les magasins exotiques et compagnie, où vous trouverez franchement des produits qui vous conviendront le mieux. Je pense que c'est ça. Parce que souvent, je vois des gens, etc. Ils sont là, ouais, j'ai commandé ça sur internet, et en fait, moi, j'aime bien aller en magasin, toucher le produit, tâter la boîte, etc. Ce qu'il faut et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé les produits que j'utilise le plus, etc. Et franchement cette cire elle est pas mal, je vous la conseille bien. Bon après c'est pas fait pour plaquer tous les cheveux, je sais que ma pote genre qui est Tismé elle l'utilise pour plaquer tous ses cheveux mais c'est pas le même frisy, c'est pas le même frisottis là, c'est pas le même frisottis, on est pas sur le même calibre, le même résiste. Du coup franchement c'est pas mal du tout. Voilà. Et du coup aussi un des conseils que je pourrais vous donner par rapport à ma propre préférence, c'est de lutter avec toute votre famille pour vous coiffer toute seule. Genre pas au niveau des braids, mais quand vous avez vos cheveux naturels, etc. Parce que moi je sais qu'à chaque vacances, j'enlève mes braids directement et compagnie pour pouvoir laisser mes cheveux respirer. Luttez avec toute votre famille qui vous dit non mais tu veux pas que je te coiffe là parce que ça fait pas très joli, etc. Non, luttez pour apprendre à vous coiffer vous-même parce que franchement imaginez vous êtes
à Bamako pendant que votre famille est en Australie, je sais pas, bah du coup il faudra bien que vous vous coiffiez tout seul. Et même t'es là, tu fais ta petite sortie, etc., estime de soi et tout, genre c'est plus valorisant de pouvoir se coiffer tout seul, d'apprendre à vraiment à maniérer ses cheveux, etc., à vraiment utiliser ses cheveux à son avantage et compagnie. Franchement là aujourd'hui j'ai fait ma petite coupe, je suis contente, etc., vraiment je trouve que ça passe trop, c'est carré, etc. Du coup genre apprendre à vous coiffer tout seul c'est la base et compagnie. Et même si c'est pas des coupes genre ultra modernes, ultra faciles, etc., ultra belles et tout, même si ça fait brouillon, même si ça fait souillon, etc., who care? Là t'es en quarantine, et du coup genre, tu peux grave apprendre à te coiffer tout seul, etc. Et franchement genre moi je sais que ça me fait grave du bien, etc., maintenant de m'occuper moi-même de mes cheveux et compagnie, et juste d'avoir besoin d'aide juste pour les braids et compagnie. Peut-être qu'un jour je ferai mes braids moi-même, mais en vérité flemme de coiffer toute ma tête. Du coup voilà. Du coup aussi petit conseil important que je pourrais vous donner, c'est que quand vous mettez des soins ou même en temps général, utilisez une cape pour la nuit. Si vous me suivez sur un snap, vous savez que genre les premiers jours, genre vraiment les premiers jours du confinement, quand j'avais enlevé mes braids, je portais ma cape H24. Genre là j'essayais un peu de laisser que tout le monde admire ma confirme, mes cheveux, voilà, etc. Mais du coup, je porte une cape genre tout le temps pour mes cheveux, etc. Oh, il s'est élargi à cause de ma touffe. Bref, du coup, je porte une cape tout le temps pour dormir, etc. Vous savez très bien, éviter les frottis-frottas sur les oreillers et compagnie, c'est le plus important, et pour préserver un petit peu vos boucles. Et surtout, le plus important aussi dans tout ce que je vous dis, c'est de ne pas se laisser démoraliser par les cheveux des autres et compagnie. Même si on se dit que le cheveu de tel est plus beau, c'est juste en apparence, etc. C'est juste une apparence et compagnie. Votre cheveu est peut-être de meilleure qualité et compagnie. Et le fait de ne pas se comparer aux autres, ça fait vachement avancer en vérité. Parce que si je me comparais à Rachid ou... je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais chercher un prénom, je dis Rachid, je sais pas, c'est bizarre. Bref, si vous vous comparez à tel ou tel et compagnie, vous allez jamais avancer dans votre vie parce que vous direz tout le temps, mais pourquoi il peut se passer vite, etc. Non. Du coup ça c'est le plus important. Et aussi n'oubliez pas d'utiliser des ustensiles adaptés à vos cheveux. Vous n'allez pas utiliser un peigne avec des dents comme ça si vous avez des cheveux aussi crépus et compagnie. Et déjà éviter le peigne c'est le maximum, mais franchement il y a des coiffures on peut pas éviter le peigne. Certaines fois tu veux démêler un peu les cheveux, utilisez des peignes à grandes dents. Et si vous utilisez des peignes à dents un peu plus resserrées, genre c'est un minimum resserré, etc., pas des tout petits peignes et compagnie. Non, genre vraiment on est où là, on est où? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas que ça vous aura un peu aidé d'avoir mon parcours capillaire et mes petits conseils, mes petites astuces et compagnie. Donc bah voilà quoi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Je pense que vous sortirez encore quelques vidéos pendant ce confinement. À aller sur mon Insta et à vous abonner, etc., pour qu'on discute et compagnie. Par contre si vous m'envoyez des messages sur Insta, dites que vous venez de YouTube, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages sur Insta et que vous savez très bien les gens bizarres d'Insta et compagnie. Donc dites que vous venez sur YouTube si vous voulez qu'on discute, etc. Il n'y a pas de problème. Et pareil de m'ajouter sur Snapchat et d'aller voir mes autres vidéos, surtout que vous avez pas grand chose à faire, je sais pas. Voilà, à plus.